peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple du Sahel. Kone Katina, vice-président du PPACI, fait de graves révélations. Alassane Ouattara, encore dans l'entourloupe. Oui, Alassane Ouattara. Il fait croire que l'armée française s'en va, alors que Ouattara a signé, il a donné une partie de l'aéroport pour 50 ans. On va écouter Kone Katina, c'est grave. Il a signé un contrat pour 50 ans avec une armée étrangère. Oui, ce que les Ivoiriens ne savent pas, ça a été signé en 2021. Révélation de Kone Katina dans cette vidéo-là. Également, la Côte d'Ivoire a perdu dans le départ des pays de l'AES. Oui. Des milliards sur des milliards. À cause d'un seul individu, de l'ego d'un seul individu, Alassane Ouattara. Frères et sœurs, on écoute le ministre Kone Katina qui fait des révélations de taille. Ouattara a menti. Aucune armée étrangère ne quitte la Côte d'Ivoire. Au contraire, ils vont se camoufler dans la masse. On écoute ensemble et partager. Quelques éléments du bilan de gouvernance de Ouattara, gouvernant du RHDP en 2024. Ça, c'est la politique intérieure. Et nous allons terminer par la politique extérieure. Et la politique extérieure, c'est que au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenu le 15 décembre 2024 à Abuja, la CEDEAO a pris acte de la sortie définitive des pays de l'AES. Les pays ne sont plus, tout le monde a pris acte que c'est fini. C'est le plus grand échec diplomatique de l'AES depuis sa création, de la CEDEAO depuis sa création en 1975. Que 3 membres quittent automatiquement et définitivement l'organisation régionale, sous-régionale. Mais pour beaucoup de personnes, cet échec est imputable à 3 personnes, 3 personnalités. Le chef de l'État ivoirien, l'ancien président chef d'État du Sénégal et le président, l'actuel chef d'État du Bénin. Voici les 3 personnes, en tout cas que les gens présentent quand vous les écoutez parler comme étant les premiers responsables de cet échec. Mais encore beaucoup plus pour le chef d'État ivoirien, parce que étant le plus ancien en termes d'âge, il a la réputation de la sagesse. C'est comme ça en Afrique. Qui n'a pas été capable de jouer à la fois sur cette sagesse, mais encore du bénéfice des sympathies dont il bénéficie, qu'il avait de la part de ces pays qui l'ont aidé, qui ont supporté, qui l'ont conduit, qui ont porté son combat. Les gens trouvent que c'était quand même, il n'a pas été à la hauteur des espérances qu'on avait placées en lui. Le fossé s'est agrandi. Et nous sommes arrivés à la séparation. C'est d'autant plus incompréhensible que finalement, dans cette affaire, si on demande qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a gagné, elle n'a rien gagné, mais elle a perdu. Le port autonome d'Abidjan, selon des révélations qui ont été faites par le Centre d'études perspectives, le port autonome d'Abidjan, déjà en avril 2024, avait perdu 7% de son trafic, avait chuté de 7% à cause de la crise qu'on a ouverte avec l'AES. Pendant ce temps, des pays comme Lomé, le port de Lomé, les activités se sont accrues et donc le trafic s'est détourné de la Côte d'Ivoire, de l'Interland s'est détourné de la Côte d'Ivoire et maintenant c'est avec le Togo. Quand nous savons que notre port était parmi l'un des ports les plus importants quand nous gérons la Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui nous regardons le classement du port autonome, on se dit mais pourquoi ce gâchis? Qu'est-ce que nous avons gagné? Surtout qu'en prévision du renforcement des flux avec les pays de l'Interland, le gouvernement avait en prévision le port sec qui était en train de travailler sur le port sec de Ferké. Bon, vous créez le port sec à Ferké. Ceux à qui viennent se ravitailler là-bas, vous faites parler avec eux. Mais votre port sec là, ça peut cultiver du maïs ou quoi dedans?
Et donc les travaux du port sec traînent parce que ça n'a plus d'objet. Donc on se pose la question, mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a gagné dans cette bataille-là? Et du coup, finalement, on commence à donner raison à ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire agit pour le compte d'une puissance étrangère. Parce que si vous n'avez rien gagné, on n'a rien gagné. Au contraire, on a perdu. Pourquoi nous avons agi comme ça? Grand échec international. Parce que quand on veut être leader, notre comportement doit témoigner de notre volonté de leadership. Et les journalistes, vous êtes compliqués là. Bon, d'accord, j'ai compris. Ça, c'est la question de l'AES. On va terminer ce dernier point sur l'histoire du 43e Biman. Le 43e Biman. Dans son discours de fin d'année, le chef de l'État a annoncé que la base militaire du 43e Biman a été rétrocédée à la Côte d'Ivoire à la suite des accords conclus avec les autorités françaises. Cette annonce, dans un autre contexte, aurait été sans objet, n'aurait pas entraîné beaucoup de confusion. Or, cette annonce est intervenue après ce qui s'est passé quelques années avant avec les pays de l'AES, mais immédiatement après l'annonce faite par le gouvernement sénégalais et le gouvernement tchadien. Et donc, ça a créé une certaine confusion dans l'esprit des gens. Au point où RFI lui-même, non, France 24, dans son édition écrite, le président de la Côte d'Ivoire demande le retrait des forces françaises. Vous prenez ce jour-là les bandes déroulantes là, c'est comme ça que c'était écrit. Donc, les gens de RFI disent, ah, vous voyez, vous parlez, nous là, on est panafricanistes, nous voici, nous aussi, on est en train de faire chose. Donc, il veut se donner l'étoffe des héros panafricanistes. Oh, mais la situation est totalement différente. Et on va vous expliquer pourquoi elle est différente. Et c'est certainement d'ailleurs cette sortie-là qui a effarouché Macron au point où il a perdu son latin diplomatique devant ses diplomates la dernière fois. Il faut que vous sachiez que depuis les déconvenus de l'armée française dans l'AES, la politique française de la présence militaire, de leur présence militaire en Afrique a commencé à être révisitée. L'objectif, c'est étant présent, mais en camouflage. On est présent, mais sous forme, dans le camouflage. Et donc, parmi le camouflage, consistait à diminuer non seulement l'effectif de militaires en Côte d'Ivoire et au Sénégal, mais symboliquement, de garder les militaires français, mais dans un camp qui ne porterait plus leur nom. Et c'est ce qui s'est passé. C'est d'autant plus vrai que, fort du soutien que leur a apporté l'armée française pour la conquête du pouvoir en 2011, l'État de Côte d'Ivoire et le gouvernement français ont signé un traité qui renforçait celui de 1961 en 2014, 2012. C'est quand ils ont chassé, là, ils ont traité un traité. Le traité a été signé le 26 janvier 2012. Il a été ratifié en France par le décret 2014-1764 du 31 décembre 2014. Le 21 décembre 2019, c'est-à-dire avant-hier, un protocole additionnel relatif aux installations mises à la disposition des forces françaises stationnées ou en transit sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire a été signé entre les deux pays. Ce protocole a été ratifié le 29 janvier 2021, hier.
Et que dit ce protocole? Article 3, relatif à l'escale aérienne à la disposition des forces françaises de l'escale aérienne à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et son alinéa indique ceci, et je le cite intégralement, afin de permettre de mettre en œuvre l'organisation d'escale aérienne prévue au point C du point 1 de l'article 4 du traité, c'est le traité dont je parle là, la partie ivoirienne met gracieusement à la disposition exclusive des forces françaises une parcelle pour l'implantation de l'escale aérienne pour une durée de 50 ans. On a qu'à reprendre. Vous n'avez pas compris. Je reprends. Le décret de ratification signé en France le 29 janvier 2021, j'ai dit bien hier, 21. Vous comprenez? Et qui révèle le protocole additionnel au traité, dit ceci en son article 3, alinéa 1, afin de permettre de mettre en œuvre l'organisation d'escale aérienne prévue au point C du point 1 de l'article 4 du traité, la partie ivoirienne met gracieusement à la disposition exclusive des forces françaises une parcelle pour l'implantation de l'escale aérienne pour une durée de 50 ans. On a compris? Est-ce qu'on a compris ça? Donc, en 1921, donc hier, la France, en 2021, il y a dit 1921, non, 2021, pardon, la France et la Côte d'Ivoire ont renforcé la présence militaire française en Côte d'Ivoire. À ce jour, ce traité n'a jamais été résilié. Donc, dire que les forces françaises quittent la Côte d'Ivoire, c'est une contre-vérité. Parce qu'on va être poli, c'est une contre-vérité. C'est une omission grave. C'est une omission grave. Mais pourquoi les chefs de l'État communiquaient de cette façon? C'est parce que, en tout cas, c'est que ces militants ont perçu, ils veulent profiter aussi de l'héroïsme qu'on accorde à tous les panafricanistes. Ils veulent bien en profiter. C'est pourquoi il a communiqué comme ça. Mais ce faisant, il reconnaît implicitement que la présence de militaires de forces étrangères en Afrique est anachronique. Puisqu'il est obligé en communiquant comme il le fait, il veut s'attirer la sympathie. Ça suppose qu'il sait que cette présence-là, si elle existe, elle entraîne plutôt de l'antipathie. Voici la logique qu'on peut tirer. La matrice, il confirme que la matrice politique réelle actuellement en Afrique, c'est la souveraineté des peuples. Et sur ce point, une fois encore, son excellent le président Laurent Gbagbo a eu raison. Trop tôt. C'est pourquoi chacun veut tirer profit de ce meilleur parti de ce mérite.